Salut à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Cool Guys. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, je vais en quelque sorte interviewer Victor sur son éloignement des réseaux sociaux pendant une durée d'à peu près un an. Donc je vais lui poser pas mal de questions, on va discuter de ce que ça lui a apporté, pourquoi il a fait ça, quels sont les enseignements qu'il en tire. Et voilà, beaucoup de questions et une expérience assez intéressante que je vous invite à écouter tout de suite. Salut Victor, ça va? Salut à tous, bienvenue. Oui, ça va très bien, j'espère que vous allez bien aussi. Bah ouais, écoute, très bien, on est en petite matinée tranquille, c'est parti pour ce podcast. On va prendre le temps tranquillement de discuter de tout ça, je pense que c'est intéressant. Ouais, carrément. Moi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est pas toi qui l'as inventé, c'est un peu à la mode en ce moment, mais pas Ouais. tout le monde le fait parce que c'est pas facile. Donc, évidemment, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi tu as décidé de te Ouais, couper des réseaux ouais. sociaux pendant un an là maintenant, c'est ça? Hein. C'est ça, ouais, ça fait plus d'un an, je pense que je me souviens, j'avais publié un truc bah, justement sur mes réseaux sociaux personnels. Une publication disait, voilà, je me casse, salut. Et c'était le 31 mars 2019. Ok. Donc voilà, ça fait plus d'un an. Euh, ça a été un petit peu malheureusement brisé sur les derniers mois parce qu'on s'occupe des réseaux sociaux bah, du podcast justement. Ouais. Mais du coup, ça fait plus d'un an sur mes réseaux sociaux perso. Là, le pourquoi, écoute, j'avais lu, je pense que tu l'avais lu aussi à l'époque, tu l'avais partagé, un mec qui avait raconté son histoire sur un article, un américain, et ça, c'était assez inspirant. Ouais. Ensuite, il y a plusieurs raisons, hein. Franchement, je pense que déjà j'étais complètement addict sans m'en rendre compte. Hmm. Comment est-ce que justement j'ai pu m'en rendre compte? Bah, j'ai vu les temps d'écran sur l'iPhone. Là, si tu sais, il y a pareil sur Android, tu vois exactement combien de minutes, combien d'heures tu as passé par jour, par semaine sur les réseaux sociaux. Ouais. Du coup, je voyais ça qui était très 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 gros. Et je ne saurais pas dire précisément, mais c'était pas raisonnable, je pense. Quand tu vois ça, quand tu regardes vraiment, je pense que tout le monde peut se dire que c'est pas raisonnable. C'était Et plusieurs heures par jour, je pense. Hein. ouais, je pense que c'était ça, parce que si t'accumules Twitter, plus Facebook, plus Instagram, plus tout, ça fait facile plus qu'une heure par jour. Après, bah, du coup, il y avait l'envie de se focus sur des projets éventuellement qui me tiendraient à cœur et qui m'apporteraient vraiment, tu vois, parce que je voyais tout ce temps, je me dis, est-ce que tout ce temps que je passe, je pourrais pas le mettre à profit justement dans d'autres choses. Et puis voilà, j'étais complètement addict, mais je pense que j'étais pas le pire parce que voilà, les réseaux sociaux c'est quand même un truc de ouf. Mais c'était quand même déjà assez grave, je dirais. Et tout ça sans s'en rendre compte, hein. Franchement. Donc voilà, c'est un tout. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu je dirais, de point de rupture qui m'a dit oh là, faut absolument que j'arrête et tout. Mais c'était l'accumulation de tous ces trucs là, quoi. Ouais, et puis aussi un peu l'envie de se lancer un challenge, je pense. Hmm. Ouais, carrément, carrément. Ouais, voilà, ça me paraissait très difficile. Je pense que maintenant, je m'en rends plus compte, mais au tout début, ça me paraissait enfin ouais, ça me paraissait très difficile. Je sais pas si j'allais tenir et tout. Et au final, bah, on va voir, ça s'est passé quoi. Ça s'est passé correctement, sans problème. Ok, ok, cool. Du coup, la première question, c'est évidemment comment t'as fait, parce que Ouais, on peut un peu comparer ça à une addiction, donc c'est un peu comme arrêter la ouais, cigarette. carrément. Du coup, c'est pas facile, comme tu disais, il y a des solutions bah, pour s'aider à calmer le truc, et du coup, qu'est-ce que t'as utilisé, comment t'as fait en fait? Alors du coup, bah, en fait, je pense que j'ai utilisé une technique assez basique pour arrêter les addictions, c'est-à-dire que j'ai fait ça progressivement. Euh, Justement, quand on parlait des fonctionnalités de temps d'arrêt là sur les applications, bah moi je l'ai fait comme ça d'abord. Je me suis mis des restrictions qui étaient assez strictes. Par exemple, je mettais 15 minutes sur Twitter et en fait, quand tu te dis, enfin, je sais pas, je crois au début je mettais 20 minutes et en vrai 20 minutes par jour, bah ça fait déjà 140 minutes par semaine, donc plus de 2 heures par semaine. Et tu vois, Ouais. en fait, quand tu arrives à avoir la relativité du temps que tu passes réellement dessus, c'est là que tu commences à te rendre compte et à te dire, wow, ça fait vraiment beaucoup quand même, tu vois. Mhm. Est-ce que tout ce temps-là, je pourrais pas l'investir ailleurs? Donc voilà, d'abord avec les limitations d'app qui fonctionnent. Bah, après, tu peux toujours dire continuer et tout, mais ça fonctionne pas mal ce truc-là, tu vois. Au moins, tu te rends compte, Ouais, ça te permet vraiment de te rendre compte. c'est efficace. Ouais.
Et ensuite, bah, il y a un jour où je me suis dit, voilà, coupure totale. Donc je vais préciser quand même ce que ça voulait dire. J'ai gardé LinkedIn et YouTube et aussi Facebook Messenger, l'application vraiment de messages, parce que ces trois trucs-là, en fait, ils me sont vraiment utiles dans le sens où ils me servent à des choses pour ma vie professionnelle, pour apprendre des choses, enfin, ma vie professionnelle avec LinkedIn. Pour YouTube, c'est apprendre des choses. Je sais qu'il y a des. Donc ça, il fallait faire gaffe parce que sur YouTube, tu as les deux. Tu as le côté divertissement, mais tu as aussi le côté apprendre des choses qui est vraiment cool sur YouTube. Ouais. Et Messenger, voilà, pour rester en contact quand même. Justement, en fait, je considérais pas ça comme un réseau social où t'avais pas. Enfin, sur Messenger, t'as pas le feed, t'as pas justement le scroll. On va parler tout à l'heure du scroll, je pense, mais t'as pas ce scroll là où vraiment tu peux te perdre sans t'en rendre compte. Là, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est des relations sociales, entre guillemets, avec des gens où tu discutes. Donc, j'ai gardé ça. Et au niveau de la coupure, bah, écoute, c'était assez radical. Par exemple, au début, je me disais que j'allais quitter Instagram et ça a été vraiment le plus dur Instagram. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais un peu pourquoi, parce que c'est le plus addictif, c'est celui sur lequel t'as le plus. Enfin, pour moi en tout cas, c'était celui sur lequel j'avais le plus envie de retourner, de voir je sais pas qui, voir qui m'a liké, machin, Ouais. tous ces trucs-là, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, pour Instagram, ce que j'ai fait, c'est que mes mots de passe, ils sont pas devinables, tu vois. C'est Ouais, pas un truc que je peux retenir. c'est des mots de passe scriptés, enfin très longs quoi. Voilà, Hmm. exactement. Très compliqué. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ce mot de passe. Je l'ai supprimé de mon coffre-fort que j'ai sur mon téléphone, le mot de passe. Et je l'ai mis sous scellé dans un tiroir dans ma chambre, tu vois. Hyper radical parce que sinon, en fait, c'est ouf. Et c'est là que tu vois l'addiction. Sinon, je pouvais pas m'empêcher d'y retourner, tu vois. Ouais. Donc c'était assez incroyable et du coup j'ai fait ça, voilà, j'ai mis le mot de passe de côté et hop terminé, j'avais plus aucune option possible sur mon téléphone ou quoi que ce soit pour retourner sur Instagram. Euh, Ah, c'est et super puis intéressant. ouais, sur Instagram t'as aussi le côté, t'as le côté, je trouve un peu où j'avoue, tu peux te tenir au courant d'une personne en particulier, suivre ce qu'elle fait, etc., etc. Il y avait ce côté-là aussi à ce moment-là quand j'ai quitté les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça aussi peut-être que j'étais un peu addict, Ouais, quoi. c'est ce fameux côté voyeurisme. Mhm. Et là, c'est Exactement, super exactement. intéressant ce que tu dis parce que même avec la volonté que tu avais, qui était même pas Ouais, d'une obligation, donc on voit que t'as la volonté, ouais, t'étais pas non plus, t'étais addict, mais t'étais pas non plus le plus addict du monde. ouais, Et pourtant, même avec ouais, ça, t'as eu du mal, t'as dû employer les grands ouais, moyens comme là, comme tu disais avec Instagram, mettre le mot de passe sous scellé et tout. Et ouais, ça ouais. prouve à quel point c'est vraiment sous-coté l'addiction aux réseaux sociaux. Ah ouais, On parle on tout s'en le rend pas temps, compte. évidemment, de l'alcool, de la clope, etc. Mais les réseaux sociaux, ça peut être vraiment encore pire. Enfin, ça peut vraiment être la même chose. Et comme tu disais, 20 minutes, comme ça, on peut se dire c'est pas grand-chose. Et en fait, 20 minutes, c'est quand même énorme, comme tu disais. C'est comme la clope, tu sais, tu multiplies le nombre de clopes que tu fumes par paquet, par prix du paquet, et puis tu vois que sur un an, tu fumes Sur un an, ouais. 4000 5 000 euros clubs de et que ça club. te coûte 5000 Ouais, euros. Enfin, ouais. ça c'est peut-être une première bonne étape aussi, comme tu disais, pour se rendre compte un peu de comment c'est nul Ouais, et carrément. comment il faut passer à Carrément autre de chose. mesurer en fait exactement, de mesurer voilà l'impact réel et c'est intéressant de le rapporter en effet sur une échelle plus importante quoi. Ouais, carrément. Et ouais, du coup, voilà. Très dur, mais t'as quand même réussi. C'est assez cool. Après, du coup, j'imagine il y a eu une deuxième étape. Enfin, en fait, après, une fois que tu as vaincu cette envie d'y Ouais. retourner, ça s'est passé un peu comment? Est-ce que tu t'es senti coupé un peu du reste du monde? Parce que tout le monde, je sais que tout le monde t'a dit ça au début, Ouais. et C'est marrant, il y avait beaucoup de gens qui me posaient la question, ouais. ouais, tout le monde, je pense que c'est un truc que tout le monde se dit, oh, je vais être coupé du monde. Ouais. Enfin, c'est limite en mode mal. Faut pas être coupé du monde comme ça, etc. Et du coup, voilà, Ouais. comment t'as vécu ça, toi? Ouais, grave. Mais c'est marrant justement que tu demandes ça parce que c'est vrai que quand j'ai quitté Instagram, alors je l'ai vu, je sais plus comment après coup, parce que justement j'avais encore un appareil, je crois mon deuxième ordinateur ou un truc comme ça qui est connecté sur Instagram, et j'avais vu que des gens en fait m'avaient envoyé des messages sur Insta quand j'avais quitté, quand j'avais publié le fait que je me barrais en me disant sérieux ça va et tout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois en mode Ouais. vraiment c'était inquiétant. Donc tu vois c'est marrant et en fait le ressenti, c'est vrai que dans un premier temps, je me souviens d'un soir dans le métro, un soir dans le métro rentrant du taf, au tout début, je me dis wow, qu'est-ce que je vais faire là, tu vois. Ouais.
putain, je peux aller nulle part. J'ai rien à défiler, j'ai rien. Waouh, ça m'a fait tout drôle, tu vois. Mais ça a duré qu'un temps, ça a duré qu'un temps. Et c'est là que j'aimerais parler du ce que j'appelle le besoin de scroller. C'est peut-être un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est vraiment un truc. Je pense que c'est un des besoins primaires de l'homme moderne et de la femme moderne, bien sûr. Euh, tu, tu, on a besoin, je pense maintenant, enfin, en tout cas, on a développé ce besoin au fur et à mesure d'avoir un espèce de fil d'actualité, du coup, Ouais. que tu défiles sur ton téléphone où tu as ce geste voilà, du bas vers le haut, où pour passer le temps, ça peut prendre 2-3 minutes et c'est assez puissant parce que je pense que ça délivre en toi quelque chose, du coup, l'hormone de la dopamine, donc c'est l'hormone du bonheur. Mm. Euh, et c'est un truc qui a été prouvé par des études scientifiques. En gros, quand tu vas sur les réseaux sociaux, le fait de scroller, de défiler, de voir des choses qui t'impactent socialement, de toi à travers les autres, etc., ça s'appelle la dopamine. Et du coup, c'est vraiment complètement délivré quand tu utilises les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, j'avais ressenti ce besoin-là. Et ce que j'avais fait au tout début, c'est que j'avais téléchargé une application avec des flux RSS. Donc en gros, c'est quoi? En gros, tu as des sites d'actualité. Moi, j'avais pris des sites d'actualité dans la tech, dans notre domaine. Et au début, je me Ouais. rappelle que je scrollais ces trucs-là parce que en fait, bah, j'avais rien d'autre à scroller. Et du coup, c'était un peu mon effet, je sais pas comment on dit, c'est pas placebo, mais c'est le truc qui remplace, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Mm. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'est que très très vite, bah, ce besoin de scroller, il s'est répercuté. Et comme j'ai dit, j'avais gardé LinkedIn, j'avais gardé YouTube, et naturellement, je me suis retrouvé à scroller sur LinkedIn et YouTube, tu vois. Comme un mec qui, au lieu de fumer des clopes, bah, va fumer une cigarette électronique, bah, ça s'est fait comme ça. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai rajouté les temps d'arrêt sur LinkedIn et YouTube aussi, quoi. Ok, intéressant. Et ouais, du coup, c'est là que tu vois l'importance quand tu essayes de te libérer d'une addiction comme ça, de le remplacer par quelque chose Ouais, de plus positif. Et ouais, donc, toi, tu as carrément. essayé de faire des. Donc, comme tu disais, de lire des articles, etc. Et finalement, Ouais. aujourd'hui, voilà, après un an, comment tu remplaces ce temps que tu passais sur les réseaux sociaux qui était un temps finalement inutile parce que ça apporte pas tant de Ouais, choses que ça. C'est ouais, bien ça qu'il faut comprendre aussi, hein, c'est que passer du temps sur les réseaux ouais, sociaux, allez, c'est bien 5 ouais. minutes et après, c'est de la perte de temps complète. Exactement, Et donc, qu'est-ce que exactement. tu Alors fais oui, ça, je aujourd'hui? pense que j'aimerais bien ouais, souligner le fait que on a l'impression que c'est utile. Je pense c'est assez facile, surtout pour nous qui travaillons quand même plus ou moins dans ces domaines digital, réseaux sociaux. Voilà, c'est très facile, très 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 facile de se dire ouais, je serais peut-être amené à faire de la publicité ou du contenu sur les réseaux sociaux. Du coup, euh, ça m'autorise à y aller au quotidien pour moi-même, voir comment ça se passe. Pour Hmm. moi, ça, c'est complètement faux. Complètement faux. Parce que quand tu publies contenu, tu es du bon côté, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui vas publier et qui le gère, comme on le fait avec, bah, sur notre compte Instagram actuellement. Et d'être de ce côté-là et de le faire, ça te suffit largement pour comprendre comment ça se fait et comment ça se passe. Si jamais tu as besoin de te renseigner, d'apprendre des trucs là-dessus, bah, tu vas chercher des articles, tu vas lire les articles là-dessus. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est pas en passant des heures sur les réseaux sociaux. Et il y a une grande, grande, grande différence entre être du côté où tu te nourris toi-même et du côté où tu publies. Donc ouais, j'insiste là-dessus. Et aussi, il y avait le côté ouais, sur Twitter où du coup je lisais ces articles-là. Et au final, bah, tu vois, je les avais retransmis sur un flux RSS. J'y vais encore très, très rarement de temps en temps, mais plus tant que ça. Et Ok. maintenant, pour répondre à ta question, comment est-ce que je remplace ce temps? Alors, c'est trop, trop bizarre parce que je ne saurais pas dire exactement non plus, tu vois. Euh, je sais que je lis beaucoup plus. Je lis un livre beaucoup plus. Je lis des articles encore de temps en temps, mais pas tant que ça. Et typiquement, le soir, ce que j'aime bien faire, voilà, c'est. Là, je prends l'exemple, je suis dans le train pour rentrer chez moi. J'aurais pu passer facile 15-20 minutes sur Twitter à regarder de la merde, à me marrer un peu. Ça, j'avoue aussi, il y a eu des moments de manque un peu. Quand je te vois que tu me montres un truc sur Twitter, une grosse connerie qui est bien marrante, Ouais. oui, je suis d'accord, ouais, ça fait pas de mal. Mais voilà, encore, comme tu disais, 5 minutes dans la journée, c'est bien, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Euh, C'est vrai que mais Twitter. sinon, bah, ce que je fais, bah, typiquement, tu vois, je sais que quand on doit publier l'épisode, avant on faisait le mardi, bah, je faisais le lundi soir, j'écrivais la description de l'épisode, tu vois, Ouais. typiquement.
Ensuite, dans le train, donc voilà, ça c'est un temps qui est remplacé, qui est utile. Et ensuite, bah, il y avait pas mal de YouTube. Alors c'est un peu paradoxal, mais du coup, c'était du YouTube en mode apprentissage et pas que des conneries. J'avoue, je regardais des conneries sur YouTube aussi, mais je trouve ça déjà mieux que de défiler Facebook. Je trouve ça déjà mieux parce qu'au moins t'es plongé dans un contenu. Ça peut être vraiment divertissant et c'est mieux, je trouve. Ouais, puis tu Et t'as pas le côté tu passes du voyeurisme coq à et l'âne. malsain Ouais, des voilà. réseaux sociaux, Ni le truc, Facebook. tu passes du coq à l'âne, des trucs qui n'ont rien à voir, etc. Ouais. Je pense que c'est mieux. Et aussi pas mal de YouTube en mode apprentissage. Donc voilà, il y a vraiment, comme on l'a dit déjà dans l'épisode Apprendre autrement, sur YouTube tu peux apprendre plein de choses. Et du coup, sans être focus complètement, sans prendre des notes et tout, de regarder une petite vidéo sur le e-commerce, de regarder une interview d'un CEO, ces trucs-là, bah du coup c'est un peu voilà comment je remplaçais tout ça quoi. Et Ouais, aussi, et aussi, il y a des moments où tout simplement dans le train, j'écoute la musique, je ferme les yeux et je fais rien. Et ça fait beaucoup bien aussi, tu vois. ouais, carrément. Bah, donc on voit quand même là, de ce que tu dis, que tu remplaces ce temps qui servait à rien sur les réseaux sociaux et qui est même plutôt parfois négatif, parce que, Néfaste. ouais, Ouais. néfaste, exactement, par des moments où tu t'as pu avancer sur des projets, où tu as pu te former, donc des moments beaucoup plus positifs qui t'ont beaucoup plus Ouais, servi. Et aussi, tu dis, la dernière chose que tu dis est intéressante, au lieu de tout le temps vouloir occuper son temps à faire quelque chose, exactement. enfin, et moi je suis le premier à l'avoir, hein, ce réflexe qui est horrible et que des fois je me rends compte et je me dis, mais non, je range mon téléphone. Et dès que Ouais, tu fais rien, typiquement dans les réseaux, dans les transports ou dans les files ouais, d'attente par exemple et tout, ouais, ouais, dès qu'il y carrément. a un peu un moment malaisant où il faut rien faire, direct tu sors ton Ouais, téléphone et non, pourquoi pas ne pas le sortir justement et juste comme tu dis, bah être là, tranquille, respirer un peu, complètement, réfléchir, être cool quoi. complètement. Euh, Ok, bah je lisais un article l'autre jour qui disait euh, arrêtez de dire que vous vous ennuyez parce qu'en fait, on est dans une génération, on est dans un monde où l'ennui n'existe plus. ouais, C'est-à-dire que dès que voilà, tu donnais l'exemple des files d'attente, etc. C'est pas vrai, tu vas pas t'ennuyer, tu vas aller sur les réseaux sociaux et tu vas regarder ce qui se passe ou quoi que ce soit. Et en fait, justement, je pense que ça aussi, peut-être qu'on pourra appuyer un petit peu, on cherchera des articles. Euh, L'ennui, c'est quelque chose qui est important pour l'homme et qui est positif aussi pour l'homme. pour la Donc, créativité, ouais. ouais, pour la créativité, très bien. Oui, souvent j'avais l'esprit qui voyageait. C'est vrai que tu me fais penser là. Souvent j'avais l'esprit qui voyageait dans les transports et qui des fois me donnait des idées que je notais sur ma petite application de notes. Donc très bien. Et oui, l'ennui c'est quelque chose de très important et surtout ne pas tout le temps avoir, comme tu le disais, ce besoin de nourrir son cerveau d'informations qui sont inutiles, hein. Ça, on a déjà parlé dans l'épisode se couper du bruit, mais c'est dans la même optique globalement de se couper des réseaux sociaux. Bah voilà, hein, c'est pas tout le temps être sollicité, avoir des notifications, tous ces trucs-là en fait qui surchargent ton esprit et qui sont au final pas bons pour toi, quoi. Carrément, carrément. Ok, bah écoute, super intéressant tout ça. Je pense Ouais. on va passer à la conclusion qui a Ouais, enfin. alors il y a aussi un truc qui est un peu important quand même pour moi, c'est au niveau du coup des relations, Ah oui, relations entre guillemets, oui, t'as raison. relations sociales. Euh, Ça, c'est vrai que j'aimerais bien en parler parce que c'est un des trucs que j'ai ressenti et qui fait la différence. C'est la différence entre se tenir au courant et se donner des nouvelles. Tu vois. Typiquement, avant, quand tu avais les réseaux sociaux, je sais pas, un pote que tu vois pas tout le temps et tout, disons que tu le revois, tu vas boire un verre à un petit coup avec lui, ou tu le croises par hasard, tu parles 5 minutes. Et tu sais, souvent il y a ah oui, Hmm, j'ai vu que t'as fait ça, ouais, parce qu'en fait tu l'as publié sur les réseaux sociaux et tout, c'est c'est horrible cool et ça. tout. Ouais, et en fait ça c'est un peu le mal de notre génération, je trouve. Alors que, bah voilà, typiquement, au lieu de se tenir au courant à travers les réseaux sociaux, bah moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais envoyer un message à quelqu'un où j'avoue que ça me fait très plaisir parce que, bah, vu que les gens savent que j'ai quitté, ils vont m'envoyer par eux-mêmes un message et du coup, la conversation va se faire beaucoup plus, je dirais, sainement parce que là, c'est vraiment un truc où les deux personnes sont en relation, où on discute, il y a un échange, plutôt que de simplement avoir dans le fil la petite nouvelle voilà, par exemple, je sais pas, je suis parti en vacances un week-end, le week-end dernier. Bah là, tu vois, tu dis, non, tu vas vraiment discuter avec la personne, tu vas vraiment
s'intéresser à elle, discuter avec elle, et c'est vraiment différent, et c'est bien, 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 bien meilleur finalement, tu vois. Voilà, envoyer un message, faire des FaceTime à la place de liker ou de même pas commenter ou je sais pas, envoyer un petit message sur Instagram. Ouais. Tous ces trucs-là, je trouve ça vraiment tellement plus positif, quoi. Tellement plus positif que ça. Ouais, c'est super intéressant le point que tu abordes là sur l'effet un peu pervers. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, notamment avec Instagram, ouais, mais si je publie autant de trucs sur ma vie, c'est pour montrer aux gens, pour donner des news, Ouais, etc., notamment quand je suis en voyage et tout. Alors, d'un côté, tu vois, je peux comprendre cet argument, je ouais, peux l'entendre. Et d'un autre côté, moi, je fais pas du tout, hein, par exemple, je publie jamais mes ouais, voyages, etc. ouais, Et c'est vrai que quand je reviens et quand je revois des potes, de la famille, etc., bah, je leur raconte et ils découvrent tout de A à Z de ce que je vais leur raconter. Alors que par exemple, j'ai une pote qui a fait un gros voyage aux États-Unis récemment, etc. Et en revenant, elle a ouais. voulu commencer à me raconter des trucs. Et je fais, bah ouais, je sais. Et elle me dit, Ouais, bah ouais, ouais, et grave, j'allais tout le grave. temps dans un bar et tout. Elle me dit, ouais, et je lui dis le nom du bar parce qu'en fait, elle le mettait tout le temps sur Insta et tout. Et du coup, en fait, je connaissais quasiment tout. Et finalement, on s'est Ouais, retrouvé dans une situation un peu bizarre et finalement pas ouf, j'ai trouvé, mais c'est très bon exemple, où elle très avait bon exemple. pas plus grand chose à me raconter, pas grand chose à me raconter de son voyage de plusieurs mois, parce Ouais, qu'en fait j'ai tout vu sur Instagram tout le long. Et du coup, bah, en fait, on n'a ouais. pas pu partager une discussion où elle m'a fait découvrir plein de Putain, c'est choses et fou ça. tout, Ouais, autant que si elle avait rien partagé. Et donc, tu vois, c'est c'est à fou, c'est prendre en fou. compte, c'est à prendre en compte. Grave, grave. Et ouais, donc voilà, la différence entre se tenir au courant et se donner des nouvelles, très important. Et au niveau des relations, je dirais le dernier truc, c'est ce que j'appelle les fausses relations. Ça aussi, je l'ai Ouais, vachement ressenti. Aujourd'hui, j'aurais même plus d'exemples dans la tête parce que justement, bah, ça fait 1 an que j'ai quitté. Mais les fausses relations, pour moi, c'est ah, tu vois, franchement, je vais peut-être faire un peu le bourrin là-dessus, mais tu vois, Machine qui est plutôt jolie, qui poste tout le temps des photos d'elle sur Instagram et tout. Voilà, tu suis un petit peu, je sais pas, ça échange un like, 2 likes, 3 likes, etc. Et ouais, en fait, ça, bah, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux, c'est complètement faux, c'est superficiel et, euh, et ça n'existe pas réellement, en fait. Et tu vois que bah, bien souvent, les relations, en fait, tu as l'impression d'avoir pas mal d'amis, de relations sociales et tout, et d'avoir quitté, moi, d'avoir quitté les réseaux sociaux, ça m'a recentré, en fait, ça m'a redit exactement qui étaient mes potes, qui étaient mes relations très futiles, et qui étaient mes amis, tu vois. ouais, parce que Et, tu peux avoir plein de gens avec qui t'échangent des likes et finalement, quand demain tu vas avoir un vrai problème dans la vraie vie, etc., c'est ouais, pas eux qui vont venir, qui seront là, quoi. exactement. Et en fait, c'est pas un reproche à faire, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est normal, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, je pense. Et du coup, bah ouais, là, ça m'a vraiment frappé. Je pense qu'en fait, quand je vais me reconnecter sur Instagram, je vais avoir 20-30 personnes dont j'avais complètement oublié l'existence. Et en fait, tu vois, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que j'ai oublié l'existence de ces personnes-là, parce que c'était, voilà, des fausses relations. C'est ce que j'appelle. Ouais, des personnes qui t'apportent pas grand-chose finalement. Mhm. Ouais, ok, cool. Et, Ouais. pour conclure, est-ce que tu as vraiment des petits tips à donner, des petites conclusions sur tout Ouais. ça? Bah carrément, oui, oui. Alors déjà, pour conclure, moi je dirais qu'au final, alors du coup, quand j'étais avant de quitter les réseaux sociaux, je trouvais que ça allait être le truc de fou, que ça allait être très très dur et tout. Finalement, c'est pas si dur que ça. Ouais, Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien parce que, voilà, comme je l'ai dit, au niveau des relations sociales, de la réalité, euh, ouais, franchement, de moins avoir de sollicitations, de vivre le moment présent plus, bah, finalement, j'en tire vraiment quasiment que du positif. Euh, je pense que les réseaux sociaux, ça peut être très bien si tu arrives à limiter. Allez, franchement, si tu limites à 5 minutes par jour, déjà, ça peut paraître ridicule comme temps, ça peut paraître tout petit, etc. Mais je pense qu'en fait, bah, il faut se limiter à ça parce que ce qu'on disait tout à l'heure, 5 minutes fois 7 jours, ça fait déjà 35 minutes. Fois un mois, ça fait je sais pas combien de minutes, mais plus deux de heures. 300. Voilà, donc et au final, bah, de transformer, voilà, l'effet remplacement qui est vraiment intéressant, je pense, de transformer ce temps passé sur les réseaux sociaux en quelque chose qui peut être productif, utile pour toi, bah, c'est super. C'est difficile à définir au tout début parce que franchement, il y a des moments, t'as pas envie de taffer, t'as pas envie de lire un bouquin, t'as pas envie voilà, de t'instruire et tout. Donc, je suis d'accord qu'il faut avoir des temps de relaxation,
mais moins dans tout ce côté dopamine, de ce côté, t'as des informations à droite à gauche, des trucs qui n'ont rien à voir, le côté voyeurisme dont on a parlé. Voilà, par exemple YouTube, quelque chose d'un peu de plus tranquille, mais plus, je dirais, ouais, moins bordélique. C'est-à-dire que tu as un contenu, tu le regardes et hop, c'est bien. Ouais. Et puis voilà, hein, franchement, sinon au niveau des relations sociales, je pense que bah, ça impacte drastiquement notre génération. C'est un truc de fou quand même. Ça peut être, oui, je peux dire que c'est le mal d'une génération, mais sinon, enfin voilà, de quitter, ça m'a fait me recentrer sur mes vraies relations sociales, envoyer des messages, et faire des FaceTime, ça fait beaucoup de bien, plutôt que de se tenir au courant à travers les réseaux sociaux, quoi. Ok, cool. Donc finalement, que du positif, quoi. T'as vraiment aucun point négatif quasiment là, sur cette expérience. Ah non, j'ai aucun regret. Je sais même pas si je vais retourner sur les réseaux sociaux un jour ou l'autre. Voilà, franchement, de temps en temps, j'y pense à faire un petit compte Twitter où je partagerai vraiment des trucs qui me passionnent. Tu vois, j'aime bien parler des fois de tech sur Twitter, échanger avec des mecs qui s'y connaissent et tout. Ça, c'est peut-être le truc qui me manque un peu, avec les conneries dont on a parlé tout à l'heure aussi. Ouais. Je me vois bien éventuellement faire un compte Instagram où je fais des belles photos si jamais je voyage et tout. Mais je suis pas sûr, franchement, je suis pas sûr que ça m'apporte grand-chose et et que ça me fasse du bien parce qu'au contraire, je sais que voilà, je vais me retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire le côté où je scrolle. Et non, pas sûr que ça me fasse du bien du tout. Pas sûr du tout. Ouais. Ok, cool. Eh ben écoute, Ouais. super intéressant tout ça. Bravo, et bravo pour ça, parce que Merci, pas merci. tout le monde qui réussirait. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est pas un truc de ouf. Hein. C'est bien ça qu'il faut se dire. Ouais. Ouais, carrément. Écoutez, voilà, maintenant, si vous rendez compte que vous êtes complètement addict aux réseaux sociaux, déjà allez faire un tour dans votre temps d'écran de votre téléphone, là, voir combien il y a Ouais, de voilà, temps c'est ce que là-dessus, j'allais là. dire. Pour des petits tips pour commencer, je pense que vous pouvez regarder combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux. Première étape, regardez, se rendre compte, euh, rapporter ce temps par jour, autant par semaine, puis ensuite autant par mois et éventuellement autant par année. Donc déjà, ça va vous foutre une petite baffe. Et Ouais, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous commencez à mettre les limites d'application. Vous allez voir que c'est très énervant, que ça fait très bizarre au début et que vous allez avoir envie de craquer, mais au moins ça vous donnera vraiment l'impact, enfin ça vous donnera vraiment l'impression. Et puis après, troisième temps, pourquoi pas être complètement radical comme je l'ai fait, c'est-à-dire voilà, bah, oublier ses mots de passe, les mettre quelque part, les confier à quelqu'un, ça peut être une bonne idée. ouais. Voilà, moi j'ai un moment, j'hésitais à te les filer à toi carrément les mots de passe, mais Mm. pourquoi pas les filer à, je sais pas, à ses parents, enfin, je sais pas, à quelqu'un tu fais confiance qui va pas tout fouiller. Ouais, mais, clairement. mais sinon ça peut être une bonne idée. Et puis voilà quoi. Après tu tiens 30 jours, tu tiens 2 mois, 3 mois, une année, et puis au final tu te rends compte que t'en as pas besoin et que c'est bien mieux comme ça quoi. Belle conclusion. Ouais. Voilà, bah merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à arrêter les réseaux sociaux, mais avant de les arrêter, n'hésitez pas quand même à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Ouais, sur la grave. plateforme sur laquelle vous écoutez, à partager Ouais, ça un autour de podcast, ça vous. peut être un bon moyen de remplacer les réseaux sociaux aussi. Totalement, voilà. Et Arrêtez voilà. les réseaux sociaux et écoutez le podcast Cool Guys, évidemment. Bonne idée, bonne idée. Partagez ça autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus. Et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous, merci beaucoup. Ciao!